Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point sur ce que nos gestionnaires ou nos dirigeants concoctent pour la fin de cette année 2023. On entend beaucoup de choses, on entend, voyez, comme ceci, voyez ça, ce que je fais là. C'est un bruit qui court, et il y en a beaucoup dans toutes les directions qui courent. Alors, faut-il prêter une oreille attentive à ces bruits? Faut-il s'en moquer? Alors, on a déjà eu une réponse dans les tirages précédents, si vous me suivez. Et donc là, c'est histoire de voir un peu ce qu'ils nous concoctent. Mais alors, avant de commencer ce tirage, j'aimerais vous faire part d'une vidéo sur laquelle je suis tombé, et vous aussi, je n'en doute pas, concernant un personnage que vous connaissez. Nous allons l'appeler Nicolas S., qui fut en son temps le grand notonnier, qui fut président de notre pays, et qui, vous le savez, ou peut-être que vous l'ignorez, a publié un livre. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Est-ce lui qui l'a écrit? Bon, je ne vous dirai pas le fond de ma pensée, mais c'est évident. Mais il se trouve qu'il a fait des dédicaces. Et la fameuse vidéo dont je vous parle montre eh bien, ce Nicolas S. accueillir avec une certaine ferveur, si j'ose dire, son lectorat pour dédicacer ce fameux ouvrage. Et à chaque fois, eh bien, ça m'a vraiment surpris et consterné de voir toutes ces personnes qui déjà lisent son livre. Bon, alors je suis très mal placé parce que écrivant moi-même certains ouvrages, bon, pourquoi pas, c'est pas tout à fait la même thématique, mais surtout ce qui m'a vraiment inquiété, c'est de voir la ferveur de ces personnes lui demander « Sauvez-nous, sauvez la France ». Alors je suis très perturbé par cela, parce que quand on sait que c'est quand même ce monsieur qui a ôté la vie à quelqu'un dans un pays lointain, par exemple, c'est le chantre de l'ordre mondial, c'est quelqu'un qui en plus à sa cheville dispose d'un petit bracelet, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu des choses pas très régulières. Et donc quand je vois quand même une foule qui était quand même assez imposante venir implorer cet individu pour un comeback, pour un retour qui serait providentiel, c'est vrai, les amis, qu'il y a de quoi s'inquiéter sur une échéance un peu plus lointaine qu'on appelle 2027. Parce que s'ils n'ont pas compris que ça, c'était encore une manipulation, une préparation, du reste, il suffit de voir la posture qu'a adopté ce fameux Nicolas S. par rapport au poudreux et à son orchestre, ça fait peur de voir que malgré tout ce que nous savons, tout ce que nous voyons, sur Terre, en l'air et j'en passe, eh bien qu'il y ait quand même des aficionados, des raccourcis du bulbe, des myopes intellectuels, qui se pressent comme une foule nyctalope vers un bonimenteur. Bon, c'était juste pour vous dire ça. Donc ça peut effectivement augurer des instants un peu compliqués, parce qu'il y en a qui vont continuer, semble-t-il. Alors c'est même plus de la croyance, c'est même plus de la dévotion. Je pense alors il y a un mot que je ne peux pas prononcer, qui commence par la lettre C et qui se termine par la lettre E, mais c'est effectivement ça s'y apparente. Alors il est vrai qu'il se déplace souvent en escadrille, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors revenons, fermons la parenthèse bien sûr, et revenons au tirage du jour, c'est-à-dire voir si l'équipe donc gestionnaire ou dirigeante, ce qu'il prépare, ce qu'il nous prépare. Parce qu'on a parlé de préférendum. Alors j'aime beaucoup ces truismes, hein, vous savez, c'est comme un référendum mais qui aura une préférence. Bon, qu'on prenne qui pourra. Moi je veux bien, si vous voulez, qu'on torde les mots pour leur faire endosser des significations antinomiques par rapport à leur étymologie première, mais voilà, donc ça m'a donné l'idée de questionner, de voir un peu. Alors,
sans limitation temporelle, hein, on va voir peut-être jusqu'à la fin de l'année 2023, ce qui ressort et nous compléterons, comme nous en avons l'habitude, avec évidemment le grand oracle français. Alors, qu'est-ce que le poudreux et son orchestre nous préparent? Peut-être un nouveau single, peut-être un nouvel album, je plaisante. Regardons. Ici, nous avons des présents, des cadeaux, donc il est fort possible, évidemment, toujours dans une logique de communication, eh bien, qu'on nous donne des miettes, qu'on nous aide. Vous voyez, d'un côté, on supprime certaines choses, un bouclier tarifaire, par exemple, pour les énergies. D'un autre côté, on nous dit que la pression fiscale n'augmentera pas. Par contre, je ne sais pas si vous avez reçu votre taxe foncière, si vous êtes concerné. C'est mon cas. J'ai fait un bond quand même sur la chaise, voyez. Donc c'est tout et son contraire. Donc ici, il est présent. Je pense qu'ils vont vouloir nous acheter ou bien nous donner quelques piécettes comme ça dont nous devrons en quelque sorte les accepter, peut-être avec une certaine déférence. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Ah bah regardez, nous avons l'argent. Alors, présent plus argent, ça fait beaucoup de dons, beaucoup d'argent. Alors, je ne serais pas étonné ici, ça me fait penser à acheter la paix sociale, calmer certaines revendications, calmer certaines ardeurs. Comment? Eh bien, effectivement, en distribuant. Alors, ce ne sont pas des privilèges, mais ça peut être simplement peut-être des primes, de l'argent. Donc, en fait, on gomme un système pour le remplacer par un autre système. Le but étant toujours le même, finalement, c'est-à-dire, vous savez, c'est le nerf de la guerre, comme on dit traditionnellement, cet argent. L'argent qui est un métal alchimiquement relié à la Lune, donc un astre extrêmement changeant ici. Donc je ne serais pas étonné que voilà, il promeuve une certaine idéologie de soutien, de l'aide, parce qu'effectivement, lorsque les ventres sont pleins et que les bourses sont pleines, eh bien, on a tendance à se sentir un petit peu repu et on a tendance à s'assoupir. Et surtout à ne pas entrer dans une vindicte. Alors, regardons ce qui peut ressortir. Donc ici, il y a bien une tentative. Alors, c'est de la com, tout ça, hein, bien évidemment. On va voir ce qui ressort. Nous allons en prélever 5. Et la petite 5e, ici. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi, les amis, à me proposer des tirages. Alors il y en a qui très gentiment ont proposé des tirages, mais alors ils sont tellement polémiques, ces tirages, ils sont tellement connotés, que si je m'aventurais à effectuer publiquement des tirages pour répondre à ces questions, qui au demeurant sont tout à fait légitimes, eh bien je me verrais moi-même ostracisé et vous aussi par voie de ricochet ne pourriez plus me suivre. Donc comprenez que si je ne souscris pas à vos sollicitations, ça n'est pas, je dirais, pour me soustraire à cela, c'est que je ne peux pas mettre en danger vous, qui avez, je ne dis pas besoin de m'écouter parce que ce serait prétentieux, mais qui avez en tout cas plaisir, c'est ce que j'en renote hein, quand je lis vos commentaires, même si je n'y réponds pas toujours, par manque de temps. Donc si vous voulez, voilà pourquoi il y a certains sujets polémiques que je n'aborde qu'en privé, parce que là nous avons pleine latitude de soulever certaines choses. Alors, regardons, on a déjà vu, je reviens sur le tirage, nous avons déjà vu dans la coupe qu'ils veulent acheter la paix sociale, alors d'une façon ou d'une autre, avec de l'argent, avec des primes, peut-être aussi des remises fiscales, enfin que sais-je, hein, c'est un petit peu la période qui veut ça. Alors ici nous avons le bonheur, alors encore une main qui tend ici cette étoile à 6 branches couronnée. Qui s'appelle ici le bonheur. Le bonheur, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le bonheur, c'est la bonne heure, c'est-à-dire que c'est le bon instant. Donc ici,
elle nous montre quand même cette main, qui est la main gauche. Donc la main gauche, c'est la main du cœur, qui montre quand même le pouvoir, qui montre une étoile ici à 6 branches, couronnée. Donc le bonheur, ça montre bien que quelque chose se prépare concernant les gestionnaires ou les dirigeants. Hein, autant dire les malfaisants ici. C'est pointé du doigt, donc c'est peut-être pour préserver leur bonheur, pour préserver leur privilège, que l'autre main que nous avions vue tout à l'heure, qui était dans la partie basse, hein, eh bien donnait des choses, vous voyez, donc comme s'ils étaient un peu cernés, un peu en panique, et donc il faut faire quelque chose pour rester un petit peu aux manettes. Hein. De l'autre côté, il y a la renommée. Alors, avec effectivement cet oriflamme ici qui pointe ces 4 planètes avec la Lune, avec cette couronne de laurier. Laurier, si l'or y est, eh bien c'est assez intéressant à comprendre, avec ici eh bien, cette trompette qui trompe peut-être un peu. Tout ça pour dire que la renommée, qu'est-ce que c'est? C'est de la communication. Et là, ici, quand je vois ces deux-là, hein, c'est-à-dire bonheur et renommée, eh bien, ça me fait vraiment penser à de la communication à outrance. Et je pense que nous allons entrer dans une ère de communication où, si vous voulez, il va y avoir des vérités qui vont continuer à poindre le bout de leur nez, à être amplifiées, à passer sous une certaine focale plus large, en plan américain, n'est-ce pas? Mais je pense que cette vérité sera enrobée de mensonges. Et que réciproquement, il y aura beaucoup de mensonges enrobés dans la vérité. C'est-à-dire que nous entrons dans une période de désinformation totale afin de créer un trouble, de créer voilà, une opposition cognitive, si vous voulez, où finalement on ne sait pas ce qui est juste, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Et dans le doute, eh bien, certaines personnes auront tendance à se dire « Oh bah, je m'en fiche, c'est comme ça ». Donc comme si pour préserver l'illusion de leur pouvoir, ils allaient dans la renommée faire appel à des gens donc de renommée, à des artistes, à des films, à tout un tas de choses, pour, eh bien, essayer de nous laver un petit peu le cerveau. Donc il n'y a pas de choses concrètes, en tout cas à ce stade du tirage. En haut, c'est l'intelligence, avec ici cette fameuse Ménorah, hein, qui fait un lien direct avec la tradition juive, mais aussi avec les Templiers, c'est-à-dire un Templier, le Templier étant, évidemment, c'est un jeu de mots, de l'éternité pliée en deux. Ça annonce ici, eh bien, que ça va se voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui ne vont plus tomber dans le panneau de cette hyper-communication où on dit blanc tout en leur embodant du noir ou réciproquement. Donc on ne sait plus où on sait, mais c'est l'intelligence ici. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est le discernement, c'est la capacité à ne pas gober tout cru ce qu'on va vous dire. Et déjà, vous qui me suivez, vous êtes sur le haut du panier, si j'ose dire, mais ici ça va se voir, ça va être éclairé 7 fois. Bon, regardons en bas. Alors l'infortune, évidemment ici, économique. Alors le pendant ici, ce que ça indique, malheureusement, je ne m'en réjouis pas, ça ne sont pas des mesures qui vont viser à accentuer cette indigence ou cette infortune, ça va être plutôt une absence de mesures concrètes. C'est-à-dire que j'ai l'impression, il y a un paradoxe ici dans le tirage, qu'on va faire de belles annonces, où vous pouvez bénéficier d'une remise, d'un report, de ceci, de cela, tout un tas de choses, mais qu'au final, ça ne résoudra malheureusement pas le problème de l'indigence, le problème premier de beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne parviennent pas à boucler leur mois. Donc, il n'y a rien de transcendant ici. Que de choses sur le pouvoir. Que de têtes couronnées, vous voyez, des couronnes, on l'avait vu avant aussi. Alors ici, les honneurs, écoutez les amis, hein, c'est très curieux. Ça me fait penser peut-être à un changement de gouvernement. Alors attention, hein, quand je parle de changement de gouvernement, vous savez, bonnet blanc et blanc bonnet, ça reste toujours les mêmes couleurs et le même couvre-chef.
Donc comme si on allait peut-être mélanger un petit peu les choses. Vous savez, comme ce jeune-là, Gabriel A, eh bien, qui est propulsé la ministre de l'Éducation, c'est extraordinaire, sans aucun pédigré. Il arrive, voilà, comme ça. Ben, c'est un peu ça, comme si on allait jouer un petit peu un jeu de chaises musicales, histoire de tromper un petit peu les personnes. C'est-à-dire, il y en a un qui passe à droite, l'autre qui passe à gauche. Mais le problème qui est ici, malheureusement, ne sera pas résolu. C'est-à-dire qu'on masque la réalité, on la travestit sous différents oripeaux, mais au final, il n'y a rien de coercitif, vous voyez, il n'y a rien de négatif, mais hélas, ce qui est une cruelle vérité, pardon, eh bien, l'infortune ici, eh bien, perdure. Malheureusement. Voilà, donc il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que des effets d'annonce. Regardez, c'est des cartes qui brillent, c'est bling bling, c'est magnifique. Alors avec la complicité, ça aussi c'est la presse, hein, en haut, avec évidemment la complicité de la presse qui se fera la caisse de résonance de cette idéologie, bien évidemment. Donc au moins une bonne nouvelle sur ce tirage, rien de profondément délétère, et l'annonce d'un changement de pouvoir. Et je vous parlais au début du tirage de Nicolas S. Évidemment qu'il est dans les starting blocks avec celui qui a perdu ses cheveux, qui est devenu chauve. Vous savez, un Édouard P. C'est les deux chevaux de l'écurie En Marche, arrière. Sans doute. Hein. Donc, bien évidemment, ça va devenir de plus en plus visible. Il ne serait même pas étonnant que ces deux énergumènes eh bien, aient des rôles honorifiques, tout ça pour préparer, etc., etc. Enfin, tout ça est très, très artificiel. On sent par ailleurs que le pouvoir, avec un P minuscule, eh bien, est plus qu'érodé ici, eh bien, a tendance à s'effriter. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu, non pas nos investigations, mais notre lecture, pardon, avec le grand oracle français, pour voir un peu, si on peut avoir d'autres éléments. Mais vous voyez, il y a une certaine platitude qui se détache ici des annonces. Il y a beaucoup d'annonces, mais finalement, les décisions ne sont pas là. Vous voyez, beaucoup de personnes redoutent un PA2S avec du carbone ou bien autre chose. Alors tout ça, c'est des annonces, mais concrètement, il n'y a rien, strictement rien. Et on voit bien l'érosion du pouvoir. Alors on va regarder ici. Qu'est-ce que le poudreux et son orchestre mijotent, préparent pour nous autres? Alors, on va couper le jeu. Alors, je vais être obligé de couper hors champ, puisque vous savez, il y a des images qui pourraient heurter votre sensibilité. Diantre. Alors, coupons hors champ, et je verrai si je peux ou non vous la produire. Alors, celle-ci, je peux vous la produire. C'est la tour. La tour, ça indique toujours la défense. C'est-à-dire que les malfaisants, pour ne pas les nommer, sont retranchés. C'est donc une guerre de tranchées. Ils sont dans cette tour, comme une pièce maîtresse pour se défendre, pour se protéger peut-être des assauts collatéraux de leur narratif, hein, mais ici, ils jouent en défense. Donc ils sont pas quand on joue en défense, hein, quand ce soit aux échecs ou ailleurs, on n'est pas dans l'offensive. On n'est pas dans la stratégie. On se replie, on compte les points, on se serre les abattis et on essaye de jouer la montre, de perdurer. Donc ils sont retranchés là dans leur tour, mais il n'y a pas de décision. Hein. De l'autre côté, regardons ce qu'il y a. Je la mets. Écoutez les amis, le mur. Que de pierre. Que de pierre, je ne vous jetterai pas la pierre, Pierre. Enfin, je plaisante ici. Mais la tour et le mur. Donc le mur, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui empêche. Comme si cette muraille, ce mur, avait tendance à entourer cette tour. Du reste, c'est pratiquement déjà le cas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, si vous êtes parisien, d'aller traîner vos guêtres près de l'Élysée. Bon courage pour passer devant, hein. C'est très très particulier, c'est comme dans certaines dictatures, vous voyez, où il y a le palais central, on passe pas dans la rue, c'est un peu ça. Alors là, certes, j'exagère, on peut passer, mais faut montrer patte blanche, et puis vous êtes quand même, vous êtes suivi, surveillé, vous voyez, vous faites pas ce que vous voulez, ce genre de choses. Bon, ici, ça sort bien. Donc, ils sont l'étau se resserre, ils sont enfermés
par cette muraille et par cette tour. Et donc, quand on est enfermé, bah, moi je veux bien qu'on fasse des effets d'annonce, mais c'est pas suivi d'effet. Ça l'indique déjà dans la coupe, on va en prélever 9 pour voir un peu ce qui ressort, et je serai obligé à chaque fois de les retourner hors champ. Je m'en excuse, ça n'est pas moi qui fais les règles, beaucoup sont surpris par cette posture, ça n'est pas la mienne encore une fois, parce que je ne veux pas que le fil qui nous relie, qui nous rassemble, eh bien, soit tranché. Ah bah, les deux viennent. Et ici. Voilà. Alors, c'est toujours un jeu à très nombreuses cartes ici. Alors, regardons ce qui ressort. Donc déjà une coupe, vous voyez, qui indique quand même la fin de quelque chose. Donc ils sont là, mais ça va presque devenir comme cette royauté outre-Manche, une royauté d'opérette, vous voyez. Donc ça c'est un pouvoir d'opérette, c'est un pouvoir de comédie. Quand on voit ça, ils sont là, bon bah parce que voilà, il faut bien que quelqu'un tienne la lumière ouverte, hein. Mais en termes de vrai pouvoir, en tout cas ici, attendez, je vais m'hydrater un peu. Voilà, il n'y a rien de tonitruant. En tout cas, dans la coupe. Regardons maintenant, je la regarde hors champ. Alors il y a le marais. On ne peut pas faire mieux, effectivement. Alors c'est la stagnation, il ne se passe rien. Vous voyez, c'est-à-dire l'eau est stagnante, elle est peut-être mourante, mais le marais aussi, c'est un jeu de mots, évidemment, avec un état profond, très profond, un marais qu'il faut assécher. Certaines personnes s'y emploient déjà. Et ça pointe aussi en direction de l'outre-Atlantique cette fois-ci, où effectivement les actions pour assécher ce marais, eh bien, sont en train de se faire, hein. Donc le marais, il ne se passe rien. Bon, regardons la seconde. La seconde, c'est la rose. La rose, bah, je ne vais pas encore vous en parler, mais c'est très amusant qu'elle ressorte ici. La rose, ici, c'est vraiment une phase nécessaire pour aller vers un embellissement, quelque chose de beaucoup plus subtil, quelque chose de beaucoup plus secret. C'est une révélation, la rose. Et c'est très curieux, on dirait presque par rapprochement symbolique que cette rose pousse sur les bords de ce marais. Et ça rappellera certaines choses à certaines personnes d'entre vous. C'est sur le plus beau des fumiers que poussent les plus belles roses, n'est-ce pas ? Et bien là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus le marais va être putride, en putréfaction, plus la beauté, la grâce, l'élégance, et aussi un parfum précieux, près des cieux, eh bien, va se manifester. Donc ici, c'est plutôt, vous voyez, comme s'ils étaient neutralisés, peut-être par la nature elle-même, peut-être par d'autres forces plus subtiles, des forces secrètes, puisque la rose symbolise aussi, par ailleurs, vous le savez, le secret. Et ici, le torrent. Alors le torrent, contraste intéressant, le marais c'était une eau un petit peu stagnante, bon, qui permet de libérer une certaine odeur, une certaine hauteur, et là il y a le torrent. Il y a quelque chose qui s'agite, quelque chose qui vient bouleverser. Donc cette eau, qui était peut-être contenue, ici se libère. Donc d'ici la fin de l'année, il va y avoir une cascade d'événements. Et puis l'eau, ce sont les émotions. Émotion, en latin immovere, ce qui met en mouvement. Et ce qui est mis en mouvement ici, c'est la liberté, c'est la libération. Donc, c'est peut-être eux qui vont essayer de libérer certaines choses, je ne le pense pas, mais je pense plutôt que ce sont des initiatives personnelles privées
qui vont permettre à cette eau, donc à cette émotion, de circuler et de nettoyer, parce que cette eau qui était peut-être stagnante ici, donc chargée de limon, chargée de scorie, pourrait-on dire, eh bien, va permettre un nettoyage de fond en comble. Donc intéressant ici. En tout cas, pas de décision à ce stade du jeu qui soit voilà, anxiogène. Hein. Ensuite, nous avons le pain. Le pain, c'est l'ami, c'est l'amitié. Le pain, évidemment, c'est la vie, symbole de la vie. Donc, vous voyez, une eau stagnante, quelque chose émerge, peut-être sur le plan un petit peu subtil, qui entraîne une libération, c'est-à-dire cette eau. Vous voyez, comme un barrage qui viendrait se rompre. Et ça entraîne, eh bien, le pain de la vie, une liberté, donc quelque chose qui est noble, beaucoup plus humain. Nous allons gagner, malgré cette toile de fond assez sévère, en humanitude ou en humanité. Donc très très positif ici, c'est l'amitié, avec des fédérations, des rassemblements, des amitiés, des agrégations, peut-être des retrouvailles sur un certain point. La carte centrale, toujours très importante, c'est le Père. Alors le Père, évidemment, qui est à prendre au sens spirituel, c'est vraiment l'impression, alors je vous avais dit que sur le mois d'août, c'était plutôt un mois marial, peut-être que cette rose, du reste, fleur tutélaire qui lui est rattachée, est un rappel, mais qu'ici c'est le Père, c'est-à-dire le Pantocrator, le Dieu omnipotent, ou l'énergie, ou la source, qui est centrale ici, qui est en train d'agir, qui est en train de se peut-être manifester derrière le rideau ou autre, et qui va favoriser tout ce qui vient. Donc c'est vraiment un tirage ici très très intéressant. Hein. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La glace. La glace quand il fait froid. Alors c'est vraiment symboliquement intéressant parce qu'on a les 3 stades de l'eau. Il manque le 4e, hein, qui est effectivement l'évaporation. Enfin, je ne vais pas parler d'alchimie, je vous renvoie à certaines cartes, à certains symboles évoqués dans mes petits ouvrages, si ça vous intéresse. Mais là, c'est quand même assez frappant de voir une eau stagnante, une eau libérée et une eau qui se fige. Qu'est-ce qui fait la différence? Bêtement, hein, je vais vous répondre, c'est la température. Bien évidemment, quand les températures sont négatives, l'eau se fige. Donc quand il n'y a plus d'émotion l'hiver, ça se fige, ça se solidifie. Mais d'un point de vue effectivement symbolique et d'un point de vue spirituel, c'est dans l'immobilité, dans le silence, que le Père se manifeste. Donc comme s'il allait y avoir 2 mouvements. Un mouvement qui va nettoyer l'écrin qui enserre les joyaux que nous sommes, vous et moi. Le Père intervient pour que la lumière qui réside au fond de nous soit libérée et claire. Et pendant ce temps-là, l'écrin, le décor, se fige. Et puis je vois aussi un autre sens ici avec la glace, évidemment, ça renvoie au pôle. Peut-être au sud, peut-être au nord, peut-être les deux. Quelque chose qui se fige, quelque chose qui peut venir de là aussi. Parce qu'il y aurait, semble-t-il, hein, des rivières souterraines, tout un tas de choses sous cette glace, témoins d'un passé différent. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur cette question-là. On fera peut-être du reste un jour un tirage spécifiquement sur ces thématiques, mais je pense que c'est un peu trop tôt pour l'instant. Enfin, voilà, en tout cas, vous voyez, dans le tirage, hein, rien de funeste hein, ici. Mais ce qui est très amusant, c'est l'eau. Quand on sait que notre corps est composé à plus de 70% de cet élément, et que c'est l'élément qui sert d'interface en médiumnité ou en différentes choses, le fait qu'on suive en quelque sorte les méandres de cette eau en dit long sur le travail énergétique de nettoyage qui est en train de se faire. Bon, regardons la dernière ligne. Nous avons le pissenlit. Le pissenlit, fleur sur laquelle nous avons tous soufflé hein, pour permettre de libérer ces spores ici. Le pissenlit, c'est l'instabilité. L'instabilité du pouvoir, l'instabilité de toutes les choses. Vous voyez toujours ce côté qui n'est pas figé. Ça montre bien une transition. Tout ce qu'on est en train de vivre ici, c'est une transition. Et on retrouve presque l'adage alchimique
J'en ai parlé dans mon bouquin, vous savez, avec la lame, le diable. Désolé, ici, il y a une raison à ça, parce que dans certaines versions du tarot, il est inscrit sur le corps de ce personnage « solve et coagula », c'est-à-dire dissoudre et coaguler. Dissoudre et coaguler. Donc, on éparpille et on rassemble. Et tout ce travail qui est fait par l'alchimiste, ça sert à décanter, ça sert à nettoyer, à purifier, mais par stade, voyez ? On ouvre, on ferme, on ouvre, comme une sorte de respiration, si vous voulez. Et le pissenlit, c'est l'élément air, l'air dans l'eau, parce qu'il faut souffler dessus pour entraîner autre chose. Alors, désolé, c'est peut-être très ésotérique ce que je dis ici, mais tout ça pour vraiment vous faire remarquer que tout ce que l'on vit, c'est vraiment préparatoire à autre chose, comme si on était lavé, purifié. Alors, certains, effectivement, ont l'impression d'être dans une machine à laver. C'est pas complètement faux. Mais ici, c'est plutôt très, très positif pour nos âmes. C'est vraiment, là, on touche le Père, le cœur même, la racine de ce que nous sommes. Non pas qui nous sommes, mais de ce que nous sommes. C'est-à-dire cette essence divine, cette sève qui nous anime. Ici, il y a la roche. La roche, ici, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, ce sont des choses bien posées. La roche, c'est aussi une pierre. Je vous parlais ici, c'est presque une pierre philosophale, mais ça indique une prise de conscience plus objective des choses. C'est-à-dire qu'ici, rien n'est... Comme si le pouvoir, il n'y avait plus de pouvoir, c'est purement symbolique. Mais que les lavages, tout ce qui est en train de se passer, ça va solidifier, ça va agréger, ça va servir de nouveau socle. Et ce nouveau socle sous le Père ici, eh bien c'est un nouveau bloc. Et je pense évidemment aux BRICS ici, qui sont en train, eux, de s'agréger, qui sont en train de se... Donc ça va être une sorte de contre-pouvoir, quelque chose qui va vraiment fédérer. Et si vous vous souvenez la coupe au début de ce tirage, vous voyez, il y avait la tour dans laquelle ils sont enfermés, et puis une muraille presque tout autour. Eh bien, c'est exactement ça. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, mais là, ça a l'air de s'accélérer, de se concrétiser, comme si les BRICS allaient resserrer leur étau, peut-être faire pression sur ces gestionnaires ou dirigeants, pour aboutir à peut-être un clivage, une certaine dichotomie ici. Et regardons la dernière, que je peux vous montrer, c'est le labour. Le labour, c'est le travail, avec cette terre qui est ouverte, qui est prête à être fécondée. Donc d'un côté, une terre ouverte, et d'un autre côté, le pissenlit. Une fois qu'on souffle dessus, ça libère des spores qui peuvent aller ensuite tomber dans cette terre convenablement préparée pour donner naissance à d'autres pissenlits ou à d'autres espèces. Peut-être des roses, peut-être d'autres choses. Donc ici, ça montre, cette terre préparée, c'est nous qui sommes préparés. Nous sommes en train d'être préparés, vous voyez, par l'eau, elle a été travaillée par l'eau, sans doute aussi par des outils, mais nous sommes ouverts. L'oxygène arrive, nous sommes ouverts au soleil, nous sommes ouverts au vent, nous sommes ouverts à l'eau, et nous sommes prêts à recevoir la manne, auraient dit les anciens, ou bien le germe ici divin, qui vient du Père. Donc je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont monter en conscience, qui vont voir leur conscience vraiment s'expanser, grandir. Donc jusqu'à la fin de l'année, c'est une période de, non pas de moisson, mais de croissance. Et vous voyez, rien ici concernant les malfaisants qui viennent nous bloquer, nous entraver, nous contraindre. Rien, nada, rien du tout. Alors c'est plutôt encourageant. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, eh bien j'en dispose encore, vous avez tout ce qu'il faut sur la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisé pour vous permettre peut-être de mieux orienter votre vie, de prendre des décisions, parfois peut-être un peu léonines pour certains ou certaines d'entre vous. Donc c'est à ça que je sers très modestement. Donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous envoie vraiment mes plus belles pensées, tout l'amour dont je suis possible, qu'il est possible de passer à travers moi, pardon, j'en perds mes mots, voyez-vous.
Merci vraiment de votre fidélité, ça me touche, de vos commentaires, même si je n'ai pas le temps d'y répondre. Et puis, merci pour vos dons, puisque j'en ai encore reçu, ça me touche à chaque fois, ça me bouleverse, parce que franchement, je m'y attends pas. Merci en tout cas, et je vous dis à la semaine prochaine.